Janvier 2017, j'étais déjà au Canada. Je me souviens, assise sur mon canapé, 2 heures en moins, un téléphone dans la main, un partage sur Facebook. Un attentat à Québec, un attentat terroriste, un attentat islamophobe. Choquée, poignardée, moment de panique, j'ai pensé à mes frères et sœurs. Lundi le 29 janvier 2024, une lueur de recueillement enveloppait le Centre culturel islamique de Québec alors que la communauté, les leaders religieux et les politiciens québécois se sont réunis pour commémorer l'attentat tragique qui a endeuillé la grande mosquée de Québec il y a 7 ans. L'atmosphère était empreinte de solennité. Cependant, des tensions palpables émanaient des récentes controverses liées au conflit israélo-palestinien. Dans le silence poignant de la salle de prière, la mémoire d'Ibrahim Bari, Mamadou Tanou Bari, Khalel Belkacemi, Abdelkrim Hassan, Azzedine Soufiane et Aboubaker Tabti a été honorée lors d'une minute de silence pleine de dignité. Boufeldja Ben Abdallah, porte-parole du CCIQ, a livré un discours vibrant soulignant l'importance du soutien des autorités politiques fédérales, provinciales et municipales. La présence notable du ministre Jonathan Dulien, des députés Étienne Grandmont, Sol Zanetti, Pascal Paradis, Gérard Deltel, ainsi que la représentante de la délégation palestinienne Mona Abouamara, de la consul des États-Unis Daniel Monasson, a renforcé l'unité et la solidarité. Cependant, le maire Bruno Marchand fut la seule autorité à prendre la parole, exhortant le monde à la tolérance, la solidarité et à l'action face au mal. En janvier 2017, j'étais déjà au Canada. Je me souviens, assise sur mon canapé, 2 heures en moins, un téléphone dans la main, un partage sur Facebook. Un attentat à Québec, un attentat terroriste, un attentat islamophobe. Le lien entre ces deux réalités douloureuses réside dans notre quête commune de justice, de paix et de reconnaissance de la dignité humaine. Le génocide en Palestine, avec son lot de souffrances et de pertes immesurables, nous rappelle que la lutte contre l'injustice ne connaît pas de frontières géographiques. Malgré un incident impliquant le ministre Jean-Yves Duclos, interpellé par un militant pro-palestinien, la commémoration s'est conclue par un moment de partage et d'émotion palpable. Chacun quittant la salle avec la promesse de ne jamais oublier cette tragédie qui a laissé des cicatrices indélébiles au cœur de la communauté musulmane de Québec.
c'est toujours la commémoration, le rappel c'est important, non seulement des familles, des blessés, etc., mais aussi le rappel des gens qui nous ont entourés, etc. Et puis le rappel des situations, on n'a pas pu passer à côté, on ne voulait pas faire d'amalgame, mais elle nous a rattrapés. Une injustice dans le monde, elle rattrape tout le monde. Et dans des cérémonies comme ça, si c'était ailleurs, la même chose, quelqu'un aurait dit quelque chose. Mais c'est dommage parce qu'on aurait pu continuer à discuter, à échanger, à avoir les belles choses dans notre communauté et dans la population québécoise. Mais c'est pas perdu, les gens vont se calmer. Mais on a vu des amis, comme toi, on t'a vu. Florent Lial, Diaspora Interaction, média de la diaspora et de la diversité culturelle au Canada.